Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais parler de l'organisation, de la gestion de l'Olympique de Marseille via ces différentes sociétés, à chaque degré, à chaque niveau, qui gère quoi. Et en parallèle, on va parler du projet de la mairie, du projet d'aménagement immobilier, de réorganisation de certains espaces publics, et on va peut-être voir un lien concomitant entre l'organisation de l'OM, les projets de la mairie et peut-être la vente du club. Alors rappelle-toi, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo pour te présenter les différentes sociétés qui gèrent l'Olympique de Marseille et notamment l'exploitation du stade Vélodrome. Je t'avais mis cette image. Alors, j'ai pris des notes, j'ai pas tout retenu de tête. Ça n'a pas changé. La société McCourt LP, Limited Partnership, manage la société McCourt Global. En dessous de ça, il y a eu la création de OM LLC qui après s'est scindé en OM LLC A et LLC B. Ces sociétés sont basées dans le Delaware, pas loin de l'État de New York. C'est un paradis fiscal où tu n'es pas obligé de déclarer la provenance des fonds et l'utilisation de tes fonds. La société donc OM LLC A et B, propriétaire de Eric Soccer. Eric Soccer qui était la société créée par Robert Louis Dreyfus à l'époque, basée à Paris, qui est devenue en décembre 2021 McCourt Europe. Tout le monde en a entendu parler, qui est basée à La Ciotat, juste à côté de Marseille. McCourt Europe est une société avec un capital de 285 millions d'euros. C'est une holding dont son activité est le conseil et l'assistance à toute organisation et prestation de services dans le domaine social, sociétal donc la gestion et l'administration des sociétés, donc par exemple la SASPOM, et environnemental. Comme tu peux le voir sur ce schéma qui a été créé par OM Football Club, donc je remercie le travail et les investigations, je me suis permis de reprendre leur image et d'apporter juste une petite modification, tu verras. La société donc McCourt Europe est détentrice de la SASP OM et de OM Opération, et là c'est là que ça a changé, qui est devenue Mars 360, on développera après. Donc la SASP OM qui est gérée par Pablo Longoria, par Ernest Young Audit. Cette société d'audit sera à différents niveaux, on verra, qui est donc la société qui gère le club de l'Olympique de Marseille avec un capital de 80 millions d'euros. D'accord? SASPOM, ensuite, dirige OM Développement. OM Développement, c'est tout ce qui gère l'activité du club, le marketing, la gestion commerciale du club, la gestion médiatique du club. Tout ce qui est administratif au club est géré par OM Développement, dont le chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires connu, est de 34 millions d'euros. C'est une société avec le capital social de 320 000 euros. Voilà, société qui comprend une dizaine de salariés, pas plus, qui sont affiliés à OM Développement. D'accord ? Dernièrement, le dernier procès verbal de conseil de surveillance en septembre 2022 donc, décrit les activités de la SASPOM, notamment ses prérogatives. Gestion du club, gestion sportive, financière, l'encadrement, conception, création et commercialisation des produits et services dérivés du club, maillots, etc., les accessoires, les polos, etc. L'exploitation du stade Vélodrome, d'accord. L'OM, n'oubliez pas, depuis 3 ans est détentrice de 3 ou 4 ans de l'exploitation du stade Vélodrome qu'elle a repris à Arema, d'accord, qui est la société qui a fait les travaux par Bouygues, qui a refait les travaux du stade Vélodrome, via sa société OM Opération, donc OM Opération qui est devenue Mars 360. Et la construction, l'achat d'immeubles, la vente, la prise de bail immobilière et de toute enseigne sportive est gérée par la SASPOM et donc par répercussion par la société Mars 360, dont les dirigeants sont aussi Ernest Young Audit, qui sont à ce niveau-là aussi, Stéphane Tessier et Martin Thierry d'Augustien. J'ai peut-être mal écrit son nom. Le chiffre d'affaires de la société, le dernier connu, est de 18 millions d'euros. C'est pour vous présenter un petit peu donc les différentes sociétés dans le cosmos de la SASPOM, d'accord, et plus généralement de McCourt Europe et voir
OM LLC. Il y a aussi une société importante qui appartient à la SASPOM, c'est Soccer Immo, qui existe depuis 1999, qui gère tout le parc immobilier de l'OM, notamment certains appartements, maisons de fonction, etc. Ça gère l'achat, la vente, la location, la prise de bail, l'exploitation, l'aménagement, la gestion, l'entretien de tout le parc immobilier, bâti ou non bâti, la construction d'immeubles, la promotion immobilière. L'actionnaire unique et principal de cette société n'est autre que Frank McCourt. Là où c'est intéressant, c'est que Soccer Immo peut par exemple être la société qui peut gérer le parc Chano. Vous savez que le parc Chano, je vous le mets en photo ici pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est un grand parc de plus de 17 hectares qui se situe vraiment à côté du stade Vélodrome dans le 8e arrondissement. C'est une délégation de service public, ça veut dire que les terres appartiennent à la mairie, d'accord, les 17 hectares et les bâtiments appartiennent à la mairie, mais il y a un appel d'offres qui a été lancé en 2019-2020 pour reprendre donc la gestion locative de tout ce parc pour un bail de plus de 25 ans. C'est une délégation de service public. Actuellement, c'est une société marseillaise, la SAFIM, d'accord, qui est détentrice de ce bail, qui a été reconduit 3 fois depuis 2020, parce qu'il y a eu plusieurs causes à ça. Déjà des élections municipales de 2020, et donc le maire sortant, M. Gaudin, ne voulait pas gérer ce dossier et l'a fait reporter pour la prochaine équipe municipale. Il y a eu le Covid, etc. Et il y avait l'événement en 2021, un très grand événement environnemental à Marseille, et pour éviter de tout chambouler avec une nouvelle société organisatrice et délégataire du parc Chano, on a préféré laisser gérer la SAFIM par expérience. Depuis 3 ans, la SAFIM est reconduite chaque année. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé donc à M. Payan, maire de Marseille, d'arrêter cette reconduction illégale et donc de lancer un appel d'offres pour trouver un gestionnaire pendant une vingtaine d'années, 25 ans, pour gérer donc le parc Chano. McCourt est toujours intéressé par le parc Chano et je vous le dis depuis 3-4 ans, c'est un de ses leitmotivs de sa venue aussi à Marseille, en parallèle de sa gestion de l'Olympique de Marseille. Il veut toujours avoir la gestion de ce parc immobilier de plus de 17 hectares. Vous imaginez un peu tout ce que ça peut engendrer. C'est un parc qui reçoit plus de 250 événements par an. C'est énorme. Il y a, j'ai pris des notes, 7 palais, 3 auditoriums qui peuvent aller jusqu'à plus de 3200 places. 1800 places de parking. Rien que la foire de Marseille, sur plusieurs jours, c'est plus de 300 000 visiteurs. Il y a la Japan Expo, il y a des congrès, il y a des meetings, il y a des événements sportifs, il y a des événements industriels, des pompiers, de la CGT, donc via des congrès, tout ça. Donc ça génère énormément de retombées économiques. Et en ayant la gestion de ce parc immobilier, on peut dire, de cet espace dans le 8e arrondissement à côté du stade Vélodrome, McCourt peut développer ça avec justement, en accord avec la mairie qui a pour projet, la mairie a un projet, donc je te mets l'image ici, de développer le parc Chano, de le réaménager et en passant par le stade Vélodrome, en coupant, tu le vois sur le plan, le boulevard Michelet, direction la mer via l'avenue du Prado, d'aller jusqu'à l'hippodrome Borelli, qui est un espace de plus de 7 hectares aussi, et de réaménager tout cet espace afin de faire ce qu'ils appellent, c'est un projet de la mairie, de faire un grand Marseille via donc ces 2 grands espaces immobiliers. Pour l'hippodrome Borelli, le bail se finit en même temps que celui de la SAFIM. Donc, il y a quelque chose à prendre. La gestion actuelle de l'hippodrome Borelli, c'est la société U-Golf. Il y a toujours les courses hippiques, mais à l'intérieur de l'anneau, comme on dit, il y a donc ce grand espace, je te mets en photo, et la mairie voudrait le réaménager pour faire des activités de loisirs, d'activités sportives pour les enfants. Et tout ça, ça peut être donc concomitant avec une activité parallèle au parc Chano, au stade Vélodrome, le réaménagement de ces espaces via l'avenue du Prado. Tout ça me fait dire que McCourt peut avoir un rôle à jouer de par son expérience de la gestion immobilière, de par les sociétés qui appartiennent à l'Olympique de Marseille, Mars 360, Soccer Immo. Donc pour moi,
Tout va se jouer à la fin de l'année 2023 quand l'appel d'offres sera donc conclu et qu'une société sera choisie pour gérer donc le parc Chano. Donc McCourt est bien sûr candidat. Il y a d'autres sociétés, dont un consortium de banques et des sociétés sur la Côte d'Azur. Je n'ai pas la liste des sociétés, bien entendu, mais il se peut que McCourt récupère donc cette gestion et en parallèle avec la mairie puisse aussi récupérer la gestion de l'hippodrome Borély. Vous imaginez un petit peu tout le parc immobilier et la gestion commerciale que ça pourrait faire. Donc, est-ce que McCourt serait vendeur dès cet été à des potentiels saoudiens qu'on entend de partout, ou est-ce qu'il va attendre d'avoir ou pas la gestion donc, de ce parc immobilier de plus de 17 hectares et via peut-être aussi donc, celui de l'Escale Borély pour prendre une décision. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, à l'époque où j'avais Twitter, j'avais mis ce tweet, puisque en 2020, il devait y avoir l'attribution donc, et la gestion du parc Chano, mais ça a été reporté pour les raisons que je t'ai développées. Si McCourt n'obtient pas la gestion de ces deux parcs, je pense que là, il se séparera de l'Olympique de Marseille. McCourt a déjà, via sa société SASPOM et Mars 360, la gestion et l'exploitation du stade Vélodrome. Donc l'encaissement de tous les événements qui se passent au stade Vélodrome, le foot, le rugby, les concerts, tout ça, donc c'est l'OM qui encaisse. D'accord ? Si il peut en plus récupérer le parc Chano, vous imaginez la puissance immobilière qu'il aurait autour du stade Vélodrome et tous les projets qu'il peut développer autour du stade Vélodrome en accord avec la mairie. C'est pour ça que, de mon avis, rien ne se passera cet été. Je peux me tromper, c'est un avis personnel. Rien ne se passera cet été tant qu'il n'y a pas une décision de la mairie par rapport à l'attribution donc, de cet espace de 17 hectares, donc, à côté du stade Vélodrome. Bien entendu, ça n'engage que moi. Je n'ai pas eu vent de quoi que ce soit et de toute façon, je ne vous dirai pas si j'ai eu vent de quelque chose et ni de qui j'ai eu vent. D'accord ? C'est un avis donc personnel. Je vous ai donc donné mon point de vue. Si maintenant des Saoudiens doivent arriver à Marseille, c'est aussi pour des projets de communication, de commercialisation entre la ville et plus généralement l'État français avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu la visite de MBS à l'Elysée qui a rencontré M. Macron, notre président. M. Macron est actuellement à Marseille pendant plusieurs jours avec le maire Benoît Payan pour parler de tous les projets dont le projet Grand Marseille qu'il a lancé il y a 2-3 ans. Donc, il n'est pas à Marseille juste pour une potentielle vente du club. C'est un projet qui est initié depuis 2-3 ans. Sécurisation de la ville, projets de développement de la ville. Il y a eu de l'investissement dans la ville fait par l'État. Donc oui, il y a peut-être, ils vont en parler entre deux discussions dans un couloir de l'état de la vente du club. Si vente du club il y a, d'accord, mais je ne pense pas que la visite du président à Marseille soit en rapport avec la vente du club. Je ne pense pas. Ce sont des choses qui peuvent se gérer par téléphone ou qui peuvent se gérer autrement en envoyant un ministre, en envoyant un secrétaire d'État, ce que tu veux, ou déplacer monsieur le maire à l'Élysée. Mais pour rester trois jours au moins à Marseille, c'est pas simplement pour parler, je pense, de la vente du club. Ça ne s'est pas fait avant. Quand McCourt a racheté l'OM, le président de l'époque, en 2016, pardon, c'était monsieur Hollande, il ne s'était pas déplacé à Marseille, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que ça extrapole beaucoup. Beaucoup de gens disent, ouais, Macron à Marseille, les Saoudiens qui étaient à Paris. Bon, en fait, tout ça, ça peut avoir un rapport, ça peut penser que, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Il y a eu aussi, en Arabie Saoudite, dernièrement au mois de juin, via Business France, des réunions par rapport à l'investissement français des sociétés françaises en Arabie Saoudite. Et inversement, des investissements saoudiens en France, dans divers domaines, la sécurité, la santé, l'immobilier, etc. Il ne faut pas tout mélanger, je pense, et à chaque fois trouver le point commun, le lien central qui est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, nous, grands fans de l'OM, n'est pas la priorité dans les têtes de tout le monde. Il faut arrêter parce que peut-être nous, on a ce côté un peu chauvin, un peu, voilà, c'est l'OM, c'est Marseille, mais c'est pas la priorité du président Macron, c'est pas la première priorité, je pense, du maire Payan.
c'est peut-être loin d'être une priorité saoudienne. Je pense qu'il faut arriver à prendre du recul sur ça et se dire, ok, est-ce que l'OM, c'est vraiment le cœur du projet de toutes ces réunions? Je ne pense pas. Regardez, d'autres clubs ont été rachetés, Strasbourg a été racheté, Cannes a été racheté, on n'en a pas entendu parler. Thibaut Vézirian et ses multiples sources fantomatiques et c'est son enquête en fait qui n'engage que lui et où il n'apporte aucune preuve, hein. C'est juste de la fantaisie et du meublage, hein, qu'il fait depuis 2 ans. Écoutez, hormis ça, en fait, personne n'en parle. Oui, vous allez me dire, ouais, mais regarde, les chaînes TV, I24 en parlent. Oui, ils en parlent maintenant, ça fait du buzz, ça fait parler d'eux. Et puis s'il n'y a rien, dans 3 mois, on oubliera. On oubliera que ITV 24, je ne sais pas trop quoi, en a parlé. On oubliera que Courbis, sur une péniche lors d'un apéro, en a parlé. Et ni Bengouz en ont parlé. D'accord, qu'est-ce qu'il y a depuis d'officiel? Selon Thibaut Vézirian, l'OM appartient déjà à des Saoudiens. Lui-même me l'a dit en privé à moi, hein, j'ai la capture d'écran, lui-même me l'a dit en privé à moi, ils sont déjà là. D'accord, ils sont déjà là, mais donc le club n'est pas vendu. Dans ses lives, par exemple, il fait monter des gens où il compare ça à la gestion d'un commerce via une franchise ou d'un viager. Donc il faut voir ce qu'on compare là. Le viager, quand tu achètes une maison par viager, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a toujours l'occupant, la propriétaire, qui en est propriétaire tant qu'elle est vivante, d'accord, ou vivant, hein, je dis vivante ou vivant, d'accord, mais il y a un acte notarié quand même, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose d'officiel, d'accord. Là, pour l'instant que je sache, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de notarié. Pareil, quand tu prends une franchise, on m'a cité n'importe quoi comme exemple, j'ai vu dans son live, là, quand tu prends une franchise, une enseigne de magasin, demain je veux ouvrir je sais pas moi, un KFC, un magasin, n'importe, un Intersport, à partir du moment où je prends une franchise, c'est officiel quand même. C'est inscrit au registre du commerce. Il y a des papiers, il y a des documents officiels, d'accord? Ça ressort quelque part. Il faut arrêter de comparer l'incomparable. Viager, d'accord. Je pense qu'à un moment donné, les gens prennent des mauvais exemples et racontent un peu tout et n'importe quoi. Si l'OM appartient vraiment à des Saoudiens, comme il le dit, prouve-le, parce que c'est facile de dire pour l'instant je peux rien dire, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas montrer de documents. En fait, c'est tu crées toi-même ta légende. Tu crées toi-même un sujet dont toi seul peux connaître les tenants et les aboutissants, forcément en n'apportant aucune preuve. Moi aussi, je peux lancer comme ça des pavés dans la mare et dire oui, il y a ça, mais je vous apporte pas de preuves. C'est trop facile. Et on peut pas me contrer. En fait, on peut pas me contrer puisque je crée moi-même la légende. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des méthodes de communication qu'il maîtrise, mais que je connais aussi. Voilà, donc tu peux la faire peut-être à certains, à des gens malheureusement un peu naïfs, un peu crédules, peut-être trop impliqués, trop supporters. Oui, on va être acheté. Oui, c'est bien d'être à fond. Moi aussi, je suis à fond, mais il faut un peu redescendre et être un peu pragmatique, les gars. Être un peu logique et voir ce qui se passe. Voilà. Ouais, mais mais c'est A et B. Oui, d'accord, il a scindé sa société dans de Delaware, peut-être pour séparer les fonds. Vous êtes économiste, vous êtes là-bas dans le Delaware, vous savez ce qui se passe. Ce sont des supputations. En fait, vous ne savez rien. Et lui-même, le premier, il ne sait rien. Il dit qu'il écrira son livre, par exemple, à l'issue de la vente. Ah, mais moi aussi, je peux écrire un livre à l'issue de la vente pour dire il y a eu ça, forcément. C'est comme écrire un scénario après avoir vu le film. C'est exactement pareil. J'ai écrit le résumé du film après l'avoir vu. Non, si tu es bon, si tu as des sources, si tu es au-dessus, tu écris le résumé et le film sort, tu dis oh putain, le gars il avait le résumé, il avait tout avant. Là on te dit chapeau. Sortir un livre une fois que la vente est faite, c'est facile. Ah oui, c'est vendu à tel endroit, à tel moment, à telle personne. Et je vous le mets noir sur blanc et puis à côté je meuble. Hein, je romance un peu. Voilà, j'en rajoute. Et oui, j'ai eu ci, j'ai telle source. Ça sera invérifiable. Invérifiable. Voilà. Alors c'est facile, tu manipules beaucoup de personnes, mais on est beaucoup aussi à être un peu plus aguerri, être un peu plus éveillé, et tu peux pas jouer ta flûte comme ça tout le temps ad vitam aeternam. Ça fait 2-3 ans que tu joues ta flûte, tu as toujours des rebondissements, et c'est géopolitique, et c'est... Non, il faut arrêter ces arguments. Il faut arrêter ces arguments, ou alors développe. C'est géopolitique parce qu'il y a eu ça. Et est-ce que ça peut se vérifier? Tu crées des légendes. Tu crées des légendes dont on ne peut pas avoir la réalité en fait. Ce que tu fais, c'est de la litote. Tu regarderas ce que c'est sur Google, la définition d'une litote. Voilà. Tu crées ta propre histoire. Voilà.
J'écris un livre une fois que tout est acté. N'importe qui peut le faire, garçon. Et après, tu meubles autour. J'ai parlé à lui, j'ai parlé à un tel, j'ai eu des sources là. Oui, ben, après, c'est un bouquin. En faisant ça, il crée une fanbase depuis 2-3 ans. Il maintient sa fanbase, il vous met en haleine, il vous maintient en haleine. À côté de ça, il y a les partenariats sur TikTok, etc. Pour vendre des produits, voilà, des partenariats parce que vous le suivez. Voilà. Et puis quand son livre sortira, eh bien, tous les naïfs peut-être l'achèteront. C'est une belle gestion commerciale que tu nous fais, Vézirian. C'est pas mal. Ton petit manège est sympa. J'espère que tu tomberas sur ce passage. Tu rebondiras dessus en disant que c'est complètement faux, que c'est tiré par les cheveux, pas par les miens du moins. Mais pour l'instant, c'est la réalité. C'est factuel. Tu n'écris rien, tu n'apportes rien, tu n'as aucune preuve. Tu n'apportes rien. Tout ce que tu as dit ne s'est pas fait. Tu n'as annoncé aucune vente de club. Pourtant, il y a des clubs qui se sont vendus. Tu n'as rien annoncé. Tu as annoncé aucun transfert officiel. Contrairement à des Mohamed Bouafsi. On n'est pas dans la même catégorie. Il boxe pas dans la même catégorie que toi, en fait, je pense. Voilà. Sans être méchant. Apporte des preuves, développe plus. Tu donnes des noms à Walid Ben Talal. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. KHC, tout ça. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. S'il y a, tant mieux. Pour l'instant, il n'y a rien, garçon. Voilà. Et ça, c'est factuel. Ça, c'est la réalité. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Elle était un peu longue, mais c'était important de développer. J'espère qu'elle vous a plu. Si tu es supporter de l'OM ou d'une autre équipe, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Tu peux la partager, bien entendu. Et puis écoutez, merci de l'avoir regardé, d'avoir pris le temps. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.